Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Et en même temps, j'aimerais vous souhaiter une bonne et heureuse année qui s'en vient. Donc, on va étudier encore maintenant le catéchisme de l'Église catholique. On va continuer sur la foi chrétienne. On est rendu au point 3. On va parler de la foi chrétienne s'étend à toutes les doctrines de l'Église catholique. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 3. La foi chrétienne s'étend à toutes les doctrines de l'Église catholique. Refuser sa croyance à une seule doctrine de l'Église, c'est ne pas avoir la foi, car celui qui admet certaines paroles de Jésus-Christ ou de l'Église, de son Église, et en rejette d'autres, cesse de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et gouverne l'Église catholique qu'il avait promis de gouverner. La foi d'un homme pareil est semblable à une maison qui chancelle. Celui-là aurait une foi sans valeur qui dirait « Je crois toutes les doctrines catholiques, mais non pas l'infaillibilité du pape, c'est-à-dire ce secours particulier de l'Esprit Saint accordé au pape, par l'effet duquel il ne peut ni errer ni tromper dans les décisions doctrinales solennelles qu'il donne en qualité de chef suprême de l'Église et qu'il a reçu du Christ. Quelle témérité de la part d'une créature d'agir avec Dieu comme avec un marchand fraudeur, auquel on ne se fie pas et dont on refuse certaines marchandises. Quelle folie! La raison humaine a la vue si courte se constitue juge de Dieu et de la révélation, et la cite à son tribunal. Il en est de la foi, comme de certains phénomènes naturels. La cloche perd son timbre pour la moindre fêlure. Le corps est malade quand un seul membre souffre. Une fausse note trouble l'harmonie de la musique. Un grain de poussière dans l'œil trouble notre regard. Si vous rejetez un seul article de foi, la foi est anéantie ou presque. Saint Jacques dit de la loi que la prescription sur un point rend l'homme, que la transgression sur un point rend l'homme ou la femme coupable contre la loi tout entière, dit Jacques 6, chapitre 12. On peut dire de même de la foi, quand quiconque en rejette un article pêche contre vous. Et à propos du verset que j'ai dit, c'est pas Jacques 6, 12, c'est Jacques 4, 12. On peut dire de même de la foi, quiconque en rejette un article pêche contre tous. Aussi, ne peut-on pas dire que les hérétiques possèdent la foi chrétienne. Le vin artificiel n'est pas plus du vin que leur foi n'est la foi chrétienne. Cependant, comme les hérétiques prétendent avoir eux aussi la foi chrétienne, nous appelons la foi chrétienne véritable, qui n'existe que dans l'Église catholique, la foi catholique. Il faut croire tous les enseignements de l'Église catholique, mais il n'est pas nécessaire pour se sauver de les connaître tous en détail. Toutefois, un chrétien catholique doit avoir au moins qu'il
doit savoir au moins qu'il existe un Dieu, et que ce Dieu jugera justement tous les hommes et les femmes, qu'il y a trois personnes en Dieu, et que la seconde personne s'est fait homme et nous a sauvés de la mort éternelle, si nous croyons en lui et pratiquons ses commandements. Pour s'approcher de Dieu, dit saint Paul, il faut croire premièrement qu'il y a un Dieu et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Voir Hébreux 11, verset 6. La connaissance de la très sainte Trinité n'était pas nécessaire avant la venue de Jésus-Christ. Mais il fallait avoir une notion au moins confuse du Rédempteur. Selon Leculme, jésuite allemand contemporain, auteur d'un traité de morale très estimé. Il en est autrement, maintenant et surtout pour les chrétiens. Celui qui ignorerait ces deux vérités essentielles, ne pourrait être admis ni au baptême ni à l'absolution. Une exception ne serait possible que pour des moribonds, auxquels manquerait le temps indispensable à l'instruction. Ceux qui ont l'occasion de s'instruire dans la foi chrétienne sont tenus de savoir en outre le texte et le sens du symbole des apôtres, les commandements de Dieu et de l'Église, les points importants des sacrements et le pater. Ils sont donc tenus de savoir leur catéchisme. Dans les points fondamentaux, c'est la prescription de l'Église, et surtout de les mettre en pratique afin d'arriver à la sainteté, comme plusieurs sont arrivés. Point 4. La foi chrétienne est un don de Dieu, parce que la faculté de croire provient de la grâce seule. La foi est un don de Dieu, disait et dans Éphésiens 2, 8. Personne, dit Jésus-Christ, ne vient à moi s'il ne lui est donné par mon Père. Voir Jean 6, verset 66. Dieu nous donne la foi dès le baptême, qui, à cause de cela, s'appelle le sacrement de la foi. Concile de Trente, point 6, verset 7. Il nous y accorde en effet, en même temps que la grâce sanctifiante, la faculté de croire, ou la vertu de foi. Tandis que le baptisé n'est pas arrivé à l'âge de raison, il ne peut pas faire usage de cette faculté pour le moment. Il ne peut pas traduire sa foi en acte. Cette activité ne se produit qu'à l'âge de raison, sous l'influence de la grâce et de l'instruction religieuse, surtout aussi à la maison. Il en est de même du sens de la vue chez l'enfant nouveau-né. Tant que son œil n'est pas ouvert, sa faculté visuelle n'agit pas. Mais dès que son œil s'ouvre, il verra, sous l'influence de la lumière, les objets qui frapperont sa vue. Le pécheur qui a perdu la foi recouvre cette vertu par la pénitence. Mais comme Dieu ne donne pas la grâce aux adultes sans leur coopération, Concile de Trente, chapitre 6, verset 7, le pécheur est obligé de s'y préparer. Les péchés autres que ceux contre la foi laissent
subsister la foi, la vertu de la foi, comme vertu informe. Ce serait tout pour cette vidéo, cette petite vidéo. La prochaine fois, on va continuer le point 4, on va parler que Dieu accorde la grâce de la foi, surtout à ceux qui ont un vif désir de connaître la vérité. Deuxièmement, qui mènent une vie morale. Et troisièmement, qui lui demande la grâce de la vraie foi. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.